Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon studio. Ça fait un moment que je n'avais pas filmé ici parce que je dois vous avouer que le rendu lumière la dernière fois n'avait pas réussi à me convaincre. Alors je sais, je suis un petit peu perfectionniste, mais j'ai toujours envie que vous puissiez voir au mieux les produits, les textures, les rendus. Et du coup, j'ai de nouveau un peu changé mon setup. J'espère qu'aujourd'hui ça sera plus convaincant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous parce que c'est quand même hyper pratique pour moi de pouvoir filmer dans cette pièce parce qu'aujourd'hui il fait 32 degrés dehors alors qu'ici il fait toujours hyper bon, donc je croise les doigts. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je prépare depuis un long moment puisque j'ai testé énormément de produits dans cette catégorie et aujourd'hui je reviens vous parler de mes skin tints préférés. Si vous me suivez de façon régulière, vous le savez déjà, depuis près de 2 ans, j'ai vraiment laissé de côté les fonds de teint dits traditionnels au profit de formules qui sont plus légères parce que c'est vrai qu'avec le temps qui passe et ma peau sèche à tendance déshydratée, eh bien je trouve que globalement le rendu est bien plus joli au quotidien. Ce sont non seulement des formules qui sont plus légères, plus naturelles, mais qui en plus évoluent beaucoup mieux. Et en fin de journée, je ne me retrouve pas avec des plaques ou des traces absolument atroces sur le visage. Et apparemment, c'est une catégorie de produits qui vous plaît beaucoup aussi, particulièrement je pense en été lorsqu'il fait chaud et qu'on est à la recherche de formules qui sont tout simplement plus confortable à porter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de celles que j'adore et dont je ne pourrais pas me passer. N'oubliez pas que pour chacune de mes vidéos, vous pouvez dérouler la barre d'infos qui se trouve ci-dessous pour retrouver toutes les références que je mentionne. J'essaye toujours de les rendre les plus complètes possibles, donc j'ajoute des informations concernant les teintes que je porte, ça peut vous servir de point de référence, et j'ajoute également des bons plans lorsque j'arrive à en dénicher pour vous. Je commence par un produit qui m'a tellement bluffé qu'il se retrouvera sans aucun doute dans mes favoris de cette année 2024. Je pense que ça ne va absolument pas vous surprendre puisque vous le savez, je l'ai complètement adopté. Il s'agit du soin teinté à la niacinamide de chez Wet n Wild, dans lequel on retrouve également d'autres actifs de soins comme de l'acide hyaluronique ainsi qu'un extrait de pivoine. C'est bien simple, si on me retirait absolument tous mes fonds de teint, mes crèmes teintées, bref tous mes produits pour le teint et qu'on me disait tu ne gardes que celui-ci, ben vous savez quoi, je pense que je ne serais même pas si triste que ça parce qu'il s'agit selon moi de la formule quotidienne absolument parfaite. Sa texture s'apparente vraiment à un fond de teint sérum qui se répartit hyper facilement sur le visage. Sa couvrance est légère à moyenne, je trouve qu'elle permet d'obtenir un teint homogène. Alors attention, si vous avez des cicatrices, des grosses imperfections, ce n'est pas un fond de teint mat ultra couvrant qui s'utilisera seul. Vous devrez le combiner à un correcteur, à un anti-cerne un petit peu plus costaud, mais malgré le fait que j'ai des rougeurs diffuses, eh bien je n'ai jamais rencontré de problème en l'utilisant parce que je considère qu'il permet de créer une base de teint parfaite qu'on peut ensuite venir retravailler de façon plus détaillée. Sa texture est aussi légère, elle ne marque pas, elle évolue super bien sur le visage, le rendu en fin de journée est franchement bluffant et elle reste confortable. Bref, pour moi, il a tout bon, d'autant plus que le rapport qualité-prix est franchement bluffant. C'est quasiment impossible de faire mieux que ça puisque c'est un produit que vous pourrez facilement choper à moins de 10 €. Voilà, donc vous l'aurez compris, ça c'est vraiment mon petit chouchou et d'ailleurs pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, je tenais à préciser que pour moi il a vraiment remplacé le Tinted Hydrator dont je vous avais beaucoup vanté les mérites l'année dernière si je me trompe pas. Non pas que cette référence soit devenue mauvaise, c'est juste que j'ai l'impression que tous les points qui pouvaient un peu déranger dans cette texture ont été corrigés et donc vous avez ici une version plus évoluée et encore plus réussie. Je passe ensuite à la référence que je porte aujourd'hui sur le visage, dont je souhaitais absolument vous parler. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc ça va être le partage d'une découverte et d'un nouveau favori. Il s'agit du sérum teinté Yummy Skin de chez Danessa Myricks. J'entends parler de cette gamme depuis hyper longtemps, d'ailleurs plusieurs d'entre vous me l'avaient recommandé et maintenant que je l'ai testé, je peux vous dire que ce produit est bluffant. L'avantage principal à souligner par rapport à ce produit chez Wet n Wild, c'est le nombre de teintes qui sont proposées puisque dans cette gamme-ci, il me semble qu'on en retrouve tout de même 16, ce qui est énorme pour un produit avec une couvrance légère à moyenne et d'ailleurs, comme vous pourrez le constater, il existe une teinte
très très clair pour les peaux très très claires comme la mienne. La teinte la plus claire chez Wet n Wild fonctionne pour ma carnation, mais c'est vrai que le choix est plus limité puisqu'il me semble qu'il n'y a que 7 teintes qui sont proposées. Je dirais cette fois-ci qu'on est plutôt sur une texture de crème teintée un petit peu plus couvrante que la moyenne. C'est ce que j'apprécie, même si sa couvrance reste en effet légère à moyenne, elle peut se construire et le rendu est aussi hyper naturel sur le visage. Alors c'est vrai que c'est une base qui est hydratante, qui plaira de façon générale plutôt aux peaux normales, sèches ou à tendance déshydratée, mais je suis convaincue qu'il y a de nombreux produits que je vous recommande aujourd'hui qui pourraient plaire à des peaux mixtes, voire même grasses, sous réserve d'être poudrées. Seulement, je tiens à le préciser parce que ça pourrait être un critère de sélection pour vous, c'est l'une des rares références de cette vidéo que je pourrais tout à fait porter sans le poudrer. Alors c'est vrai que le poudrer ça permet aussi de prolonger sa tenue, mais si vous voulez c'est une texture qui est tellement légère, qui s'étale super bien et qui ne se sent presque pas sous le doigt. Donc j'ai pris l'habitude de poudrer mes produits de teint, mais sincèrement pour celui-ci, c'est pas une obligation on va dire. C'est aussi un produit qui porte hyper bien son nom puisqu'il permet vraiment d'obtenir une peau radieuse, en bonne santé, un peu rebondie vous savez. J'adore son rendu et c'est vrai qu'il se fait parfaitement oublié. Une autre référence avec un rapport qualité-prix qui m'a complètement bluffé, c'est ce skin tint dans la gamme Kind and Free de chez Rimmel qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. On l'a d'ailleurs crash testé ensemble dans l'une de mes vidéos ces dernières semaines ou ces derniers mois. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller la visionner. Mais waouh, c'est peut-être un peu plus une formule de crème teintée avec un peu moins de couvrance que les deux références que je viens de citer, seulement j'arrive tout à fait à obtenir un teint homogène. Alors certes, ce n'est pas un produit vers lequel je me dirigerai les jours où j'ai beaucoup de rougeur ou des imperfections qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais sincèrement je ne lui en tiens pas rigueur parce qu'il n'est tout simplement pas fait pour ça. Si vous êtes à la recherche de fond de teint ultra couvrant, ultra glam, clairement cette vidéo n'est pas faite pour vous puisque au contraire on est ici sur des formules vraiment quotidiennes, confortables, qui se font oublier et je trouve qu'il répond parfaitement à ces critères. Si vous faites partie des adeptes du no make-up make-up et que vous êtes à la recherche d'un produit ultra naturel, c'est vraiment la référence que je vous recommanderais. Je le trouve très réussi et vraiment lorsque j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est une référence vers laquelle je me tourne avec plaisir. Et d'ailleurs avant que j'oublie, je voulais également répondre à une question que je reçois de façon très régulière. Qu'est-ce que j'utilise comme outil pour appliquer mes produits pour le teint? Alors évidemment plusieurs options s'offrent à vous, vous pouvez tout à fait utiliser vos doigts. Personnellement c'est pas la méthode que je préfère parce que je trouve que c'est pas très agréable, on doit immédiatement se laver les mains par la suite. Vous pouvez également utiliser un beauty blender humidifié, seulement avec les skin tint ça fonctionne que moyennement parce que ce sont des formules qui sont légères, qui ne possèdent pas une couvrance hyper forte et donc vous risquez de les affiner un petit peu plus que nécessaire. Donc pour ma part je me tourne toujours vers des pinceaux qui sont bien denses, qui sont tout doux comme ça. Je trouve qu'ils permettent de répartir ces matières à la perfection et j'y passe très peu de temps, donc ça c'est un avantage supplémentaire. La référence que je vous recommande le plus, parce que encore une fois son rapport qualité-prix est bluffant, c'est la référence 200 de chez Real Techniques. Je trouve que sa forme est vraiment idéale et vous pourrez tout à fait le détourner pour vos bronzers crème ou même vos blush crème. Alors ensuite ça ne va pas vous étonner, je me devais de mentionner le sérum teinté de chez Typologie dont je me sers depuis quelques années maintenant, qui m'avait également été recommandé par l'une d'entre vous et c'est bien simple, depuis le jour où je l'ai découvert, je l'ai complètement adopté. Je pense que j'en ai vidé au moins 4 flacons comme ça, enfin vraiment c'est une texture et une formule que j'adore, qui est ultra hydratante, qui ne marque pas, qui évolue super bien sur mon type de peau en tout cas. Si vous êtes à la recherche d'une formule naturelle, puisqu'on retrouve tout de même 99% d'ingrédients d'origine naturelle là-dedans, mais également d'une formule qui est made in France, qui est vegan, c'est une option qui pourrait tout à fait être faite pour vous. Comme vous allez pouvoir le constater à l'écran, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est vraiment son rendu effet seconde peau. Il ne marque pas, il est tout simplement joli et il crée encore une fois une peau vraiment un peu parfaite sans passer par une couvrance intense. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que selon les soins ou les produits qu'on applique au préalable, parfois, il a tendance à s'oxyder un petit peu. Je pense que le fait que la formule soit en effet à base d'ingrédients d'origine naturelle, eh bien peut-être que les pigments sont
un peu moins stables lorsqu'on les positionne par-dessus des formules plus acides ou plus basiques, et c'est pour ça qu'il y a parfois un phénomène un peu d'oxydation qui se produit. Alors personnellement, ça m'a jamais posé de problème parce qu'encore une fois, j'ai tendance à le combiner avec l'anti-cerne de la même gamme ou un autre anti-cerne, et donc j'arrive tout à fait à obtenir une teinte qui est idéale pour moi, sans démarcation ou je sais pas quoi au niveau du cou. Par contre, je dirais que ça va dépendre de votre peau et de la routine soin que vous utilisez, donc il faut le tester pour constater si oui ou non il est fait pour vous. Ensuite, je passe au sérum teinté dans la gamme L'Accord Parfait de L'Oréal. C'est drôle parce que en fait, je suis en train de constater que ces deux produits ont des points communs, à savoir que c'est aussi une référence qui peut parfois s'oxyder un petit peu. J'aurais aimé qu'il propose une teinte en dessous de celle-ci parce que selon encore une fois les jours et les produits que j'applique avant, parfois j'ai quand même l'impression qu'il a tendance à virer un petit peu à une teinte avec des sous-tons chauds. Et moi c'est vrai que sur ma peau très très claire, et bien ça se remarque immédiatement. Donc même constatation, je corrige ça avec un anti-cerne, avec de la poudre, et du coup ça solutionne parfaitement ce problème. Mais c'est vrai que j'en ai vidé pas mal de flacons aussi, et je l'aime vraiment beaucoup. On est vraiment sur une texture qui est plus liquide cette fois-ci, qui se répartit très facilement aussi. Sincèrement, il n'y a aucune référence que je vous recommande aujourd'hui qui est difficile à travailler, qui est lourde ou quoi que ce soit. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un produit qui est globalement assez facile d'accès. Petite story time, lorsque nous partions en voyage de noces en Nouvelle-Zélande, vous avez peut-être regardé cette aventure que nous avons vécue avec mon mari. En arrivant enfin à destination après un long périple, n'est-ce pas, on a retrouvé nos valises que 10 jours après être partie de la maison. Donc les premiers jours où je n'avais strictement rien pour me maquiller et me préparer le matin, je suis allée acheter quelques indispensables. Et c'est pour cette référence que j'ai opté, tout simplement parce que c'est l'une des premières que j'ai réussi à trouver. C'est un produit qui est quand même hyper accessible et aussi abordable, d'autant plus quand il y a des promos sur Look Fantastic ou même sur Amazon. Donc vraiment, il est top. Je vais conclure cette vidéo par deux recommandations peut-être un petit peu moins abordables, qui sont vraiment des produits, on va dire, de parfumerie, mais qui tirent leur épingle du jeu tout de même. Alors évidemment, le fond de teint Studio Radiance de chez MAC. C'est vrai que MAC, c'est une marque spécialiste de produits teints, mais je peux vous dire que cette formule, c'est selon moi la meilleure qui nous est proposée jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraiment excellente. Je dirais que sa principale différence avec toutes les références que je viens de citer, c'est que sa base est un petit peu plus gélifiée et elle crée en fait en quelque sorte sur le visage un film perfecteur qui se remarque sans se remarquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on l'applique, on se dit waouh, j'ai vraiment un beau teint, et malgré ça, le rendu est tellement naturel que les gens que vous allez côtoyer durant la journée ne vont pas se dire ah bah elle a sorti le make-up hollywoodien. Pas du tout, encore une fois c'est naturel, il porte très bien son nom, c'est vraiment un fond de teint sérum. Sa couvrance est peut-être plus proche d'une couvrance moyenne, mais je l'adore, je le trouve très très joli. Et je suis même allée compter le nombre de teintes qu'il propose. Vous savez quoi? On arrive à 56. Non mais vous vous rendez compte? Pour un produit comme ça, 56 teintes, je trouve ça énorme parce que ça peut faire une grosse différence, encore une fois, dans des produits très couvrants, mais dans des produits un petit peu moins couvrants, souvent les marques ne se donnent pas ce mal-là en fait, parfois parce que sincèrement c'est pas nécessaire, mais là c'est quand même très appréciable. Et enfin, j'ai terminé cette sélection par le Skin Tint de la marque Summer Fridays. C'est vrai qu'il a été assez précurseur sur cette catégorie de produits, puisqu'il y a quelques années, lorsqu'il est sorti, il n'existait pas encore beaucoup de textures assez similaires qui créent un effet de peau hyper juicy, vraiment bien hydratée et qui permettent en effet d'unifier. Seulement aujourd'hui, c'est vrai que je ne retrouve pas davantage considérable à me servir de cette référence par rapport à toutes les autres que je viens de citer. Heureusement, c'est un segment en matière de make-up qui s'est vraiment développé et on a plein d'options qui nous sont proposées aujourd'hui et qui sont très réussies. Je pense que c'était pas tout à fait le cas lorsque cette référence avait été proposée. Donc c'est pour ça qu'il mérite aussi sa place dans cette vidéo, c'est qu'il m'a vraiment introduit à une catégorie de produits que j'adore aujourd'hui et dont je ne peux pas me passer. Et même si je le trouve encore très joli sur la peau, c'est vrai que j'aurais peut-être un petit peu de mal à justifier le fait de le racheter lorsque je l'aurai terminé. D'ailleurs ça va pas tarder, tout simplement parce que eh bien, j'ai trouvé des options moins onéreuses qui sont
top aussi. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser vos questions dans les commentaires si vous en avez et n'hésitez pas à partager vos skin tints préférés. Je suis convaincue que vous allez encore me permettre de découvrir de sacrées pépites. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!